Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup à l'association Champ de Justice pour l'organisation de ce colloque. Donc, moi, je suis responsable du service prévention de la délinquance et médiation à la ville de Rennes au sein d'une direction action territoriale et tranquillité publique. D'abord aussi, je tenais à dire qu'au regard des enjeux qui ont été discutés ce matin et du sujet, la protection de l'enfance, mais l'enfance, de nombreux autres services municipaux de la ville de Rennes auraient pu être là pour parler. Je pense au service petite enfance santé qui effectue les examens médicaux à 4 ans au moment de l'entrée dans l'école. Par délégation de la PMI. Je pense aussi à tous mes collègues de la direction éducation enfance qui, dans le cadre du projet éducatif local, dans le cadre de leur travail de suivi de l'école et de développement d'une offre de loisirs à destination des enfants, ont évidemment à cœur de développer un environnement propice à l'éveil des enfants et à leur développement. Je pense aussi et surtout à mes collègues du programme de réussite éducative qui, tous les jours, en lien avec l'école et fort d'équipes d'intervention pluridisciplinaires, proposent aux familles repérées comme en difficulté, dont l'enfant est repéré comme en difficulté, notamment à l'école, qui leur proposent des parcours personnalisés et qui auraient pu, je pense, avoir un propos pertinent aujourd'hui. Donc une fenêtre sur l'action de la ville de Rennes au titre de la prévention de la délinquance, et donc une fenêtre dans la fenêtre, si on peut dire. Donc un propos nécessairement réducteur. Donc le service prévention de la délinquance de la ville de Rennes, c'est une petite équipe de 6 personnes qui ne sont ni des juristes ni des travailleurs sociaux, même si dans les profils, on cherche à s'adjoindre des compétences, mais on est plutôt sur le métier dit de chargé de mission, des gens qui animent des réunions de travail, animent des réseaux de professionnels, cherchent dans justement l'animation de ces réflexions à mettre le doigt sur des trous dans la raquette qu'il y aurait dans certaines interventions qui, voilà, de près ou de loin, touchent à la question de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Mais donc une petite équipe qui n'est ni juriste dans son intention, ni travailleur social. Notre cadre de travail, c'est la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est un document cadre qui, actualisé tous les 5 ans, est signé par la préfecture, le procureur de la République, le président du département et la ville de Rennes. Et donc, on a tout juste revalidé pour 5 ans la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance au mois de septembre dernier. Le département l'a validé dans son assemblée le 6 décembre dernier. C'est un document cadre qui convient de grands axes de priorité à travailler sur le territoire, alors sur des sujets qui vont des problématiques sécuritaires aux problématiques de tranquillité publique, aux problématiques de prévention de la délinquance, avec du coup un assez large spectre en termes de problématiques et de réseaux de partenaires derrière qui sont activés pour développer des actions en réponse aux problématiques rencontrées. Donc la mission de mon service dans ce cadre-là, essentiellement, elle est de 2 ordres. Le premier, on a une mission d'animation de ce partenariat-là, qui prend la forme d'un grand nombre de réunions. Sur les problématiques de sécurité, évidemment, on travaille énormément avec les services de police, également les bailleurs sociaux, également aussi les aménageurs, parfois dans une logique de prévention par la suggestion d'aménagement urbain pour répondre à certaines problématiques. De la même façon, sur les questions de tranquillité publique, on travaille beaucoup avec la police, beaucoup plus la police municipale, mais aussi avec des équipes de médiateurs sociaux, de médiateurs sur les espaces publics et de médiateurs qui vont dans le logement d'habitat social, répondre sur appel des habitants à des sollicitations au quotidien pour voilà, apporter des réponses aux problématiques de voisinage notamment. Et puis, dans le champ de la prévention, on travaille là beaucoup plus avec le réseau associatif, très riche à Rennes, l'éducation nationale et les services de l'État. Je regarde la PJJ qui est là, avec laquelle on travaille beaucoup. Donc, animer ce partenariat-là par le biais de la préparation d'un grand nombre de réunions et encourager le développement d'actions de prévention de la délinquance. Alors, quand on parle de prévention de la délinquance, on n'est pas uniquement sur les comportements. Je le disais, on peut être dans la proposition de réaliser certains aménagements. On n'est pas uniquement non plus sur le public jeune, même si c'est évidemment les actions que l'on soutient ou que l'on encourage ou dont on impulse le développement parle d'elle-même, ça reste évidemment une priorité. Néanmoins, on n'est pas seulement à prévenir la délinquance
des jeunes. On n'est pas non plus uniquement sur le public des auteurs. On a un axe assez important de soutien aux associations qui accompagnent les victimes, donc sur le champ de l'aide aux victimes et de l'accès aux droits. Pour donner quelques exemples sans faire catalogue des actions de prévention que l'on soutient ou que l'on impulse, on essaye d'être aussi sur les différents niveaux de prévention. Prévention primaire, j'en ai pointé deux, mais donc un qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui porté par l'association Optima de médiation à l'école. Donc on a à Rennes 4 et maintenant depuis octobre dernier 5, on espère très bientôt un 6e poste de médiateur à l'école. Ça fait une quinzaine d'établissements scolaires couverts par la présence de ces médiateurs, donc qui dans les établissements scolaires viennent en appui des équipes éducatives apporter une réponse aux situations de conflit entre élèves et qui viennent surtout former chaque année des cohortes, dès le CM2, CM1 même, d'élèves formés eux-mêmes à la médiation par les pairs, donc sur lesquels on mise pour petit à petit s'approprier cette manière d'appréhender le conflit en écoutant ses émotions, en apprenant à les reconnaître chez les autres et à les tenir à distance, évidemment, pour prévenir les passages à l'acte violent. Donc ce dispositif de médiation à l'école fait partie des actions un peu phares que l'on soutient financièrement de manière assez conséquente. À nos côtés, l'État et le département dans le cofinancement de ces postes portés par l'association Optima. Une autre action que j'ai souhaité évoquer, c'est le point d'accès aux droits des jeunes. Une personne de mon service est animatrice au sein d'une permanence d'accès aux droits des jeunes qui se situe dans les locaux du 4 bis sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes et qui depuis peu a d'ailleurs délocalisé une de ses permanences, donc c'est tous les après-midi, à destination des 16-30 ans, des rendez-vous qui permettent d'accueillir sur le flux sans rendez-vous des jeunes qui rencontrent une problématique dans différents champs, le champ du logement, le champ de l'emploi, le champ de la consommation et évidemment aussi le champ parfois de l'accès au droit en tant qu'auteur et ils recherchent une ressource ou un soutien. Donc voilà, ce point d'accès au droit des jeunes est directement pour le coup porté, mais c'est assez rare par quelqu'un de mon équipe. On essaye aussi d'être sur le champ de la prévention secondaire. Alors, différentes actions sont là pour le coup plutôt portées par le champ associatif et on vient en soutien et puis au moment des bilans faire le point avec l'association sur les difficultés qu'elle rencontre et essayer soit d'être dans le renforcement de soutien financier qu'on apporte, soit dans la mobilisation d'articulation pertinente avec d'autres acteurs du territoire pour tâcher d'optimiser l'impact de l'action. Je le cite évidemment ici, ça me semble important, même si ce n'est pas la ville de Rennes qui détient cette compétence. Depuis 2017, la compétence de la prévention spécialisée a été déléguée par le département à la métropole, à Rennes Métropole, et ce partenariat donne lieu au soutien à l'association La Sauvegarde de l'enfance à l'adulte pour le déploiement, alors sur les quartiers rennais uniquement. C'est aussi pour ça que je le valorise quand même au titre de ce qui se passe à Rennes, de plus d'une trentaine d'éducateurs de prévention spécialisés qui sont présents sur les 5 quartiers politiques de la ville et aussi une équipe en centre-ville de Rennes qui est spécialisée dans l'accompagnement des publics plus vieux, les jeunes adultes en situation d'errance ou de risque de marginalisation. Prévention secondaire toujours, on est en train là de travailler avec l'UDAF 35 qui développe depuis 2018 une offre à destination des familles exposées à une situation de harcèlement scolaire, des permanences d'accueil, d'écoute et d'accompagnement qui sont assurées par des psychologues. Donc c'est une ressource qui se déploie en parallèle du traitement qui est fait en interne des établissements de ces situations-là, mais qui nous semble apporter un éclairage à toutes les parties prenantes impliquées dans une situation de harcèlement scolaire extrêmement pertinente. Sur le plan de la prévention de la récidive également, on est dans le soutien d'un certain nombre d'actions, notamment portées par des services de l'État ou de l'association. Par exemple, la ville de Rennes contribue sous forme de demi-journée par de l'accueil au sein de ses services, par de l'accueil par des élus municipaux, à des stages de citoyenneté qui sont développés par la PJJ. Voilà, une offre de contenu en quelque sorte qui permet avec les jeunes d'aborder les questions de citoyenneté, le rôle d'une collectivité, le rôle d'un élu, ce genre de choses.
Donc, évidemment, on est sur un budget relativement conséquent par rapport à toutes ces actions. Peut-être simplement pour donner un ordre d'idée sur les dispositifs de médiation. Donc, médiation de jour sur les espaces publics, médiation de nuit, médiation à l'école et médiation de voisinage. Le soutien de la ville approche les 600 000 €. Et puis le budget par lequel on soutient toutes ces actions portées par des associations, on est sur un budget de l'ordre de 200 000 €. Je mets à part évidemment le budget prévention spécialisée, qui est le fait, je le disais, de Rennes Métropole, où là on est sur un budget qui approche les 2 millions d'euros annuels. Donc, vous voyez essentiellement le rôle du service dans la coordination de partenariat, dans la complémentarité des interventions. Je réfléchissais à votre question, Madame, tout à l'heure du CNAES. On alimente aussi une fonction d'observation de la délinquance à Rennes avec un partenaire que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle l'APRAS, l'association pour l'animation sociale. Il me manque quelque chose, le R, je crois, la rénovation de l'action sociale. Et donc, il y a une fonction d'observatoire des données sociales. Au sein de son conseil d'administration, on retrouve un certain nombre d'institutions qui lui passent des commandes pour disposer à échéance régulière de données d'observation des phénomènes, de l'évolution des phénomènes, des populations, de l'évolution des populations. Et c'est un outil extrêmement précieux. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais votre question me le faisait, l'a rappelé à mon souvenir. C'est un outil tout à fait précieux. Sur le champ de la délinquance, une convention avec la DDSP, donc avec la police nationale, lui permet de disposer chaque année des données d'activité de la police, donc des données de la délinquance à Rennes. Elle va chercher aussi des données qui nous permettent d'approcher les questions sur la nature, les tranches d'âge des personnes mises en cause, et aussi sur les victimes. Donc on reste évidemment beaucoup sur le traitement de données quantitatives et qui sont le fait des services de police, mais du coup c'est un parti pris aussi des partenaires du CLSPD, donc du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui missionne la PRAS chaque année, d'enrichir chaque année ce travail de traitement des données statistiques, de focus plus qualitatif, où là elle va procéder par immersion dans un certain nombre de réunions sur les territoires et par entretien qualitatif avec des personnes expertes de certains sujets sur les territoires. Cette année, pour l'Observatoire 2021, on lui a demandé de travailler sur le phénomène du harcèlement à l'école et sur le phénomène des violences intrafamiliales. Voilà, ça reste évidemment circonscrit localement, mais c'est un outil qui nous est extrêmement précieux pour améliorer la compréhension qu'on a des phénomènes et de leur évolution et évidemment les réponses qu'on tâche d'y apporter. Voilà, donc des actions essentiellement selon une approche collective et qui sont assez rarement directement portées par nous, donc par l'équipe de mes collègues du SPDM. Mais je voulais simplement du coup évoquer également en complément le développement depuis 2018 d'outils de traitement plus individualisés des situations. D'une part, le rappel à l'ordre, que la ville de Rennes a décidé de déployer en 2018 seulement, alors que c'est une prérogative des maires dans la loi depuis longtemps. Donc rappel à l'ordre qui nous permet, quand une situation nous est remontée, alors plus souvent par des collègues des services municipaux, éducateurs en piscine, animateurs de centres de loisirs, parfois aussi par des partenaires du tissu associatif dans les MJC, quand une situation nous est rapportée de manière un peu problématique. Quand on est sur la commission de faits, je dirais de relativement faible gravité et qu'on est sur des premières itérations, dégradation dans une école, dégradation dans un équipement public de type piscine, c'est arrivé il y a peu de temps, insultes, voilà, ce genre de fait, on a un accord avec le procureur qui nous permet, on lui fait remonter les coordonnées de l'auteur, et s'il n'y a pas déjà de poursuite judiciaire en cours, ça nous permet de convoquer le jeune et sa famille en mairie. Alors, on manie cet outil avec beaucoup de précautions. On fait toujours un gros travail d'instruction préalable auprès des différents travailleurs sociaux notamment, qui seraient amenés à connaître déjà la situation, peut-être dans le cadre de l'existence d'une mesure éducative, mais aussi nos collègues du PRE, le service social en faveur des élèves, de l'éducation nationale, pour s'assurer que
la survenue d'une convocation en mairie pour le rappel à l'ordre ne va pas venir télescoper une démarche en cours, un accompagnement en cours, une remobilisation en cours de la famille et du jeune sur une démarche éducative en cours. Donc voilà, on en a conduit une vingtaine depuis 2019. Et puis, un deuxième outil que là aussi on a mis en place en 2019, après avoir pendant 1 an au préalable travaillé les contours d'une charte relative au partage d'informations nominatives à caractère sensible avec tous les acteurs qui vont bien, le département, l'éducation nationale, le parquet. Donc mis en place alors on appelle ça GTSE, évidemment c'est barbare, c'est toujours un sigle, groupe de travail socio-éducatif. Il s'agit pour nous de, au regard d'une situation, faire la tournée des acteurs susceptibles d'être déjà mobilisés dans l'accompagnement de la situation. On retrouve un peu les mêmes acteurs, service social en faveur des élèves, mais aussi certains de nos collègues qui sont en proximité immédiate des enfants dans un accueil de loisirs ou dans un équipement municipal, les éducateurs de prévention spécialisés, et puis à la faveur d'une situation, il peut y avoir un type d'acteur auquel on n'avait pas pensé, un responsable éducatif d'un organisme de formation dans lequel le jeune a été inscrit à un moment donné dans son parcours. On essaye de ratisser vraiment large pour mettre tout le monde autour de la table et actualiser le niveau d'information qu'a chacun de la situation, à la faveur souvent de faits plus récents qui, du coup, pour nous, se sont donnés à voir souvent de manière négative sur les espaces publics ou encore une fois dans un accueil de loisirs. L'idée, c'est pas... ce groupe de travail n'a pas de prérogative en propre, mais l'idée, c'est bien un peu de décloisonner les approches, de mettre en partage les informations que chacun peut avoir et que chacun, dans son champ de compétences, dans son institution, reparte avec des propositions dont la pertinence a pu être discutée un peu collectivement. Donc là encore, on manie cet outil avec beaucoup de précautions. On en a réuni une douzaine depuis 2019. Voilà, je sais que c'est des outils, j'entendais le contrôle social un peu ce matin, qui s'apparente à un conseil des droits et devoirs des familles. D'abord, on a testé une fois la présence de la famille sur un groupe comme ça, à la demande d'un des travailleurs sociaux qui accompagnait la famille. Ça nous a semblé un petit peu brutal, un petit peu violent, ce d'autant plus que, bon, moi si j'étais mère de famille et qu'on vienne m'écrire, parce qu'on a obligation d'informer la famille, néanmoins quand on met en place une réunion de ce type, quand on va discuter de mon enfant, je serai la première à vouloir être présente. Mais voilà, je ne suis pas tout à fait sûre que finalement la chose se soit avérée pertinente. Dans le protocole, on est plutôt convenu qu'à l'issue de la réunion, le travailleur social alors approprié ou pertinent, celui qui est le plus proche de l'accompagnement en cours de la famille, fasse le lien avec le parent ou les parents pour restituer, ce qui ne sont d'ailleurs que des propositions, des suggestions, mais derrière lesquelles chacun s'est mis en ordre de marche pour leur donner suite de manière un peu réactive quand elles ont été proposées. Je pense à un courrier de la ville de Rennes pour tâcher de favoriser une demande de mutation dans le logement. Je pense à une inscription sur une offre de loisirs alors qu'on est hors les clous du cadre habituel d'inscription. Ce genre de levier que la ville, évidemment, est susceptible d'activer et qui peuvent... encore une fois, sans prétendre se substituer au travail social, peuvent venir à l'appui d'un travail en cours réalisé par les travailleurs sociaux en question. Voilà un peu ce dont je voulais témoigner. Je suis évidemment à votre disposition pour toute question un peu plus tard. Merci de votre attention.